Dans cette leçon, je vais créer une galerie et utiliser le jQuery Lightbox. Pour créer ma galerie, il faut d'abord que je prépare mes images. Je vais dans Photoshop. Je vais avoir besoin de 2 séries d'images. Une version réduite des images, que j'appelle vignette, et la version des images en taille réelle. C'est plus facile à manipuler si je les numérote. Ici, par exemple, je vais appeler ma première image 1.jpg et la vignette 1v, v comme vignette, .jpg, et ainsi de suite. Je veille à ce que toutes les vignettes aient la même taille. Si je présente des images dont certaines sont en portrait et d'autres en paysage, je recadre les vignettes. Après tout, une vignette peut n'être qu'un détail de la grande image. Je peux utiliser les scripts comme nous l'avons déjà vu avec Star Trek. Quand mon assortiment d'images est prêt, je retourne dans Dreamweaver. J'ouvre la page gal.htm. Dans la balise section, je sélectionne le mot galerie et je l'efface. Je vais créer une div nommée vignette pour pouvoir disposer mes vignettes comme je l'entends. Dans le code, après la balise section, retour à la ligne, je tape crochet ouvrant, div, espace, ID, je tape un crochet fermant, puis retour à la ligne, et je ferme ma balise avec crochet ouvrant, /. Je remonte d'une ligne afin de placer le curseur dans la div vignette. Et j'insère mes vignettes. Menu Insertion, Images. Dans mon exemple, je ne vais en mettre que 4, mais on peut en mettre bien davantage. Je teste ma page dans mon navigateur. Je reviens dans Dreamweaver pour centrer les vignettes. Je vais commencer par mesurer la largeur nécessaire à ma div vignette. Je clique sur le bouton Création pour ne plus voir le code. J'utilise les repères pour cadrer mes vignettes. Je place ma souris entre les repères et je maintiens la touche Commande enfoncée. Sur un PC, ce sera la touche Contrôle. J'obtiens 804 pixels. Je fais réapparaître mon code en cliquant sur le bouton Fractionner. Je fais apparaître les styles CSS avec mon bouton style.css. À la suite des règles, je tape hashtag vignette, accolade ouvrante, à la ligne, width 804 px, point virgule, à la ligne, margin left, auto, point virgule, à la ligne, margin right, auto, point virgule, à la ligne, accolade fermante. Toujours le même principe pour pouvoir centrer un élément dans son élément parent. Je teste dans le navigateur. Les vignettes sont centrées. Nous allons créer un lien entre les vignettes et les grandes images. Je reviens dans Dreamweaver. Je sélectionne la première vignette nommée 1v.jpg. Je m'assure que j'aperçois 1.jpg dans le panneau fichier. À côté de la case lien, il y a un bouton en forme de cible. Je fais un clic et glisser de ce bouton jusqu'au fichier 1.jpg dans le panneau fichier. Je peux faire la même chose pour les 3 vignettes suivantes. C'est là que c'est utile d'avoir donné des numéros. Donc je relie 2v à 2.jpg, 3v à 3.jpg, etc. Une fois que c'est fait, je teste dans Chrome et quand je clique sur une vignette, la grande image s'affiche seule dans la fenêtre, sans autre possibilité que de faire machine arrière. Maintenant, nous allons rencontrer un vrai génie
qui s'appelle Lokesh Dakar. Je ne suis pas sûr de bien prononcer son nom. Allons sur son site. lokeshdakar.com. Je clique sur le mot Lightbox. Et je clique sur les images en bas pour tester. Mon image apparaît en grand. Je clique à droite de l'image, une flèche apparaît et je passe ainsi à l'image suivante. Je peux faire la même chose avec les touches fléchées de mon clavier. Je peux fermer mon diaporama en cliquant sur la croix en bas à droite ou n'importe où à l'extérieur de l'image. Cette merveille, c'est Lokesh qui nous l'offre. Merci. Si vous allez dans la section Getting Started, vous aurez le mode d'emploi. Option vous permettra d'ajouter des fonctionnalités pour ceux qui veulent aller plus loin. Je clique sur Download. Mon zip se charge sur mon poste. Je décompresse le fichier zip. J'obtiens le dossier Lightbox2-master que j'ouvre. Dans ce dossier, il y a d'autres dossiers, je vais copier le dossier dist, comme distribution, je suppose. Je vais à présent dans mon dossier local et je vais coller le dossier dist en faisant clic droit, coller. Puis je retourne dans Dreamweaver. J'affiche le code source de ma page. Je vais dans le menu Format, Style CSS, Attacher feuille de style. Je clique sur le bouton Parcourir. Si besoin, je vais dans mon dossier Racine, dossier local, c'est la même chose. J'ouvre le dossier dist, puis CSS, et je choisis lightbox.css. Je clique Ouvrir, puis OK. Je peux observer le code dans ma page. Je vois que dans la head, comme tout à l'heure, j'ai créé un lien vers une feuille de style CSS externe. Maintenant, je me rends à la fin de ma page, dans mon code. Je place mon curseur juste à la fin de la ligne, avant la balise /body. Je tape Retour à la ligne. Je tape crochet ouvrant, SC, et choisis Script, espace, S, je choisis SRC, comme source. Je clique sur Parcourir. Dans la racine du site, j'ouvre le dossier dist, le dossier JS, et je choisis lightbox-plus-jQuery.js. Je clique sur Ouvrir. Je tape mon crochet fermant. Enfin, je ferme la balise script en tapant crochet / et Dreamweaver finit le job. J'ai créé les liens vers les fichiers CSS et JS. Je vais dans le menu Fichier et je choisis Enregistrer. Je n'ai plus qu'à ajouter un attribut au lien entre vignette et image. Pour plus de clarté, je vais passer en mode Code. Je clique sur le bouton Code en haut à droite. J'ajuste la présentation pour plus de clarté. Je clique dans la première balise A de la div vignette. Juste avant la fin de cette balise ouvrante. Juste avant le crochet fermant. Je tape un espace, puis data-lightbox, Lightbox. Puis je tape égal, ouvrez les guillemets, William, fermez les guillemets. William, c'est moi qui ai choisi ce nom pour mon ensemble de photos. Je pourrais aussi copier-coller le code dans la page Lightbox qui est resté ouvert sur mon navigateur, si j'ai peur de me tromper. Je copie cet attribut avec l'espace qui se trouve avant. Et je vais le coller au même endroit dans les balises suivantes. Cela devrait ressembler à ça. Je teste dans mon navigateur. Et ça marche! Dans cette leçon, j'ai appris à créer une galerie jQuery Lightbox.